Bonjour à toutes et tous, bienvenue encore une fois, la lecture des énergies de la semaine pour vous. Et nous allons voir quel message nous propose le tarot, quel miroir il nous tend pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer en nous. Et puisque ce qui se passe en nous est totalement relié avec ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe autour de nous aussi. Quelles sont les énergies à l'œuvre en nous et autour de nous? Quels sont peut-être les conseils que nous avons besoin d'entendre cette semaine? Quelles sont les choses qui doivent attirer notre attention? Je coupe le jeu. Et la carte qui est au-dessus du paquet, la reine de bâton. La reine de bâton, une énergie de bâton, c'est-à-dire de feu, de créativité, de projet, d'énergie. Et la reine, une énergie d'autorité sur cette couleur. La reine, elle est à fond dans les énergies de sa couleur, c'est-à-dire qu'elle est à fond dans le projet, l'énergie, la créativité. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de force. Il y a une autorité liée à cela. Et il y a une compréhension profonde de quel est le message du chemin initiatique que nous propose cette couleur qu'est le bâton. C'est-à-dire, il y a vraiment le fait d'habiter, ce fait d'avoir compris quelle est ma mission sur Terre et d'avoir cette capacité de diriger mon énergie vers l'accomplissement de cette mission. Ça, c'est le message de la reine de bâton dans ce qu'elle a de plus noble, de plus intégré, de plus habité. Capacité de vraiment comprendre en fonction de qui je suis, en fonction de mon être profond, en fonction de, on pourrait dire, mon appel ou ma vocation ou mon dharma ou quel que soit le titre utilisé, chaque religion, chaque tradition spirituelle a des mots différents pour désigner quand même grosso modo cette notion-là, de sentir, de savoir, d'habiter ma mission, ce à quoi je suis appelé, et de savoir comment ne pas gaspiller, ne pas disperser les énergies et les mettre vraiment au travail dans le but d'accomplir cette mission sur Terre. Donc une belle carte d'autorité et d'énergie. Je peux peut-être juste regarder si j'ai des choses qui complètent cette interprétation de la reine de bâton dans mon petit carnet de notes. On parle d'une énergie de bélier avec beaucoup de fougue, hein, beaucoup d'esprit d'entreprise, euh, avec une vision et avec de la passion pour cette vision. Et puis, bien sûr, l'ombre de la reine de bâton, hein. L'ombre de la reine de bâton, ça peut être d'être tellement convaincu de son truc qu'on oublie les autres, qu'on impose sa volonté, qu'on manipule peut-être même, hein, pour faire avancer les choses dans ce qui nous semble la bonne direction. Donc la reine de bâton, elle doit être extrêmement incarnée, hein, extrêmement à l'écoute d'elle-même et des autres, et enracinée dans une spiritualité et dans une attitude face à l'humanité, face à elle-même, face aux autres, qui lui permet d'être au service de sa mission, sans non plus piétiner, écraser, faire violence, imposer sa volonté, etc. Voyons l'énergie sous-jacente à cette reine de bâton. C'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui est en général une carte qui n'est pas si facile. Vous voyez, ces 10 épées qui enferment d'une manière un petit peu écrasante, étouffante, un espace où il n'y a presque plus de place. Le 10 d'épée, c'est celui qui est arrivé au bout de ce chemin des épées. L'épée, c'est le mental, c'est le verbal, c'est les pensées et les paroles
Donc c'est très très vite les angoisses, les soucis, les tourments, les jugements aussi, les paroles qui blessent, les paroles difficiles, les paroles irréfléchies. Et le 10 d'épée, c'est celui qui a compris le message de l'épée, c'est celui qui est capable de lâcher, qui est capable de lâcher prise, de ne plus se laisser enfermer dans ses raisonnements, de ne plus non plus se laisser enfermer dans les belles paroles des autres ou dans la critique, que ce soit la critique envers lui-même ou la critique des autres envers lui. Et le 10 de bâton, le 10 d'épée, pardon, il est allé au bout, peut-être, de l'épuisement mental ou de la fatigue ou de l'insécurité ou de ce tourment intérieur parce qu'on écoute trop les autres ou parce qu'on écoute trop son propre critique intérieure, son propre jugement sur nous-mêmes. Il est allé au bout de ça et il comprend que c'est le moment de conclure, c'est le moment de passer à autre chose, c'est le moment de lâcher, c'est le moment de se rendre, c'est le moment de se mettre à écouter le silence, c'est le moment de se mettre à chercher la paix intérieure. Et je pense que cette reine de bâton, avec toute son intensité, eh bien, elle a besoin de comprendre ce message du 10 d'épée et d'entrer dans la paix, de ralentir, de calmer, de cesser de se soucier autant. Bonjour Catherine. De cesser de s'inquiéter autant aussi et de trouver dans la méditation, dans le recueillement, dans une écoute silencieuse d'elle-même, des autres, du monde, la capacité de s'apaiser pour être vraiment centrée sur sa mission, sur ce qu'elle doit faire et ne pas perdre son énergie, ne pas disperser son énergie. Parce que le 10 d'épée, quand on ne lâche pas prise, alors là l'énergie part dans tous les sens, l'énergie est tout entière consumée pour essayer de calmer ce tourment des pensées, pour essayer de calmer ce tourbillon intérieur d'anxiété, d'insomnie, peut-être même de dépression ou d'obsession, ou etc. Voyons la résultante de tout ça, la carte qui est sous le paquet, et c'est le valet de denier. Le valet de denier, c'est une énergie toute débutante, c'est une énergie d'enfant, ou c'est une énergie d'apprenti, ou c'est une énergie de celui qui se met en route. Et il se met en route dans un nouveau projet du denier, c'est-à-dire dans une nouvelle capacité, peut-être de prendre soin de son corps, peut-être de construire quelque chose de concret, un projet matériel, un projet lié à l'argent ou à la maison ou à la famille, mais en tout cas quelque chose de très incarné, hein. Là où la reine de bâton, elle est dans le feu et elle pourrait partir effectivement un petit peu dans l'abstrait, dans les grandes idées, dans les grands idéaux. Ce valet de denier, il a vraiment les pieds complètement sur terre. Et il est au début d'un processus qui va probablement lui permettre d'être vraiment encore mieux ancré. Et cette reine de bâton qui a pu lâcher prise, qui a pu laisser derrière elle tous ces tourments intérieurs pour entrer dans la paix, dans l'écoute du silence, dans l'écoute peut-être de ce qu'elle a au plus profond d'elle-même, qui ne parle que quand on apprend à se taire et à trouver ce silence intérieur qu'on trouve dans la méditation, eh bien, il en résulte cette capacité à commencer à apprendre à prendre soin de soi d'une nouvelle manière. Je pense que c'est ça le message du valet de denier, c'est prendre soin de soi-même, prendre soin de son corps, prendre soin de son enracinement sur terre, prendre soin de ses besoins les plus simples, les plus légitimes, qui ont peut-être été négligés jusqu'à maintenant. En tout cas, cette reine de bâton, elle a probablement eu tendance à négliger ses besoins pour se consacrer à des projets grandioses. Mais maintenant, voilà, elle a pu lâcher prise de tous ces tourments intérieurs. Et dans ces tourments intérieurs, il y avait peut-être des choses qui aussi la poussaient, qui lui donnaient du drive, mais d'une manière où finalement son énergie se dispersait. Eh bien voilà, le début de quelque chose de nouveau où vous allez apprendre à prendre soin de vous-même, à prendre soin de votre enracinement
peut-être aussi à prendre soin de ceux qui sont autour de vous et qui sont précieux pour vous, ou à prendre soin de vos affaires d'une manière très concrète. Et c'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose qui va vous permettre de vivre mieux, de vivre plus lentement aussi probablement, mais de vivre beaucoup mieux. Je pense que c'est le message de ce tirage intéressant. C'est une conjonction de choses assez intrigante à première vue et je pense que là, il y a quelque chose de très cohérent dans tout ça. Donc le message, ce serait garder votre énergie centrée sur ce qui est vraiment important pour vous, mais laissez aller tous ces tourments intérieurs qui peut-être prennent beaucoup de place dans vos vies, qui occupent beaucoup de place dans vos pensées, dans votre monde intérieur, mais qui en fait vous enferment dans quelque chose qui est sans issue et vous avez vraiment besoin de lâcher prise parce que vous êtes épuisé, vous êtes vraiment à bout d'une manière ou d'une autre, psychologiquement, physiquement peut-être aussi par rapport au tourment que ça a impliqué. Si vous avez de la peine à dormir la nuit, cette carte est pour vous, elle vous dit maintenant lâchez prise et tournez-vous vers une manière de vous de faire silence à l'intérieur de vous. Et c'est pas toujours facile de trouver le chemin pour faire silence à l'intérieur de vous. Vous n'y arriverez peut-être pas toute seule ou tout seul. Peut-être que vous avez besoin de trouver quelqu'un qui vous accompagne dans un chemin pour apprendre à méditer. Moi, en parenthèse, je donne des cours de méditation et je vous encourage beaucoup à aller regarder mon site marc-henri-sando.com parce que je pense qu'il y a des ressources qui peuvent vous aider à trouver de la paix, à ralentir. Peut-être c'est aussi faire un chemin d'accompagnement, de conseils spirituels, de peut-être aussi de thérapie. C'est en tout cas trouver le chemin pour lâcher prise sur ce qui vous tourmente. Hein, pour trouver cette capacité toute débutante, toute nouvelle pour vous, de prendre soin de vous. De prendre soin de vous, de prendre soin de vos besoins les plus terrestres, les plus matériels, les plus simples, les pieds sur terre avec ce valet de denier. Merci beaucoup pour votre participation et à bientôt. Je pense que je ferai encore, en tout cas la semaine prochaine, puis peut-être encore 2, 3 fois avant de faire la pause estivale. En tout cas, on va encore se retrouver une semaine ou deux. Bon dimanche.